Salut les petits potos, j'espère que vous allez bien. Avant tout, je voulais vous remercier pour tous vos messages de soutien, pour le message de soutien de Cyprien. Je m'y attendais même pas. Merci à vous tous. Ça me fait extrêmement plaisir sur tous ces commentaires sur ma dernière vidéo. C'est waouh, vraiment merci. Je voulais vous dire aussi que je vais rester sur cette chaîne-là pour l'instant parce que pour moi, il y a une histoire. C'est un patrimoine en fait. Il y a des souvenirs et je veux rester là. Mais je suis prêt à changer un peu le format de vidéo et faire des trucs qui me plaisent plus pour moi et pas pour vous faire plaisir à vous, surtout pour moi. Allez, c'est parti, on lance les cassettes. Bisous les amis. Alors précédemment, je vous ai parlé de Mathieu Sommet et d'Antoine Daniel. Et bah là, dans cette cassette, on va faire un pas vraiment en arrière, un vrai flashback sur un youtubeur. Et ce youtubeur là, c'est un des premiers, je dirais, qui m'a fait connaître et qui m'a fait décoller aujourd'hui. Donc cette cassette est pour toi, Cyprien. Alors tout a commencé en fait en 2012, bien avant Antoine Daniel et Mathieu Sommet, parce que c'était en août 2012. Quand j'ai regardé ma vidéo Les Monosourcils, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qui se passe quoi? Je voyais plein de commentaires, plein de gens qui disaient je viens de la part de Cyprien et tout ça. Je me suis dit quoi? Du coup je suis allé voir sur Twitter. Du coup il avait posté un tweet sur ma vidéo Les Monosourcils en disant l'homme le plus drôle du monde malgré lui. Cette phrase m'a un peu retenu et je l'oublierai jamais. Ça m'a toujours marqué et je me souviens qu'à ce moment-là j'étais en Normandie en plus. Quand j'ai vu son tweet, j'ai fait waouh, je suis allé voir mes parents, je fais papa, maman, il y a Cyprien, il a posté un tweet sur moi, il a partagé mes vidéos. Et à ce moment-là, je sais plus combien d'abonnés il avait sur Twitter, de followers. Il était quand même déjà un peu connu, je crois qu'il y avait au moins 300-400 RT ou même plus sur ce tweet. J'étais vraiment heureux. Bon, après il y a eu des commentaires négatifs, mais je vais vous le dire, à l'époque, je les lisais pas vraiment en fait, hein, je m'en fichais un peu. Donc après cette histoire en fait, je l'ai revue en vrai, pour la première fois en vrai, c'était en 2013. Donc à la Paris Games Week 2013. En fait, dans les Paris Games Week, les youtubeurs ont des stands de jeux et tout ça. Et là, Cyprien avait son stand avec Squeezie. Le Cyprien Gaming existait déjà du coup. En fait, on fait une première queue et ensuite on a une seconde queue, mais par petits groupes de 40. Donc j'ai fait la première queue, voilà, c'était super long. Franchement, c'était trop long. Et ensuite, j'ai fait la deuxième queue. On était peut-être une trentaine. Et bon, il y a Cyprien choisit les personnes qu'il veut faire passer et dit ouais, qui veut passer. Et les gens ensuite, bah, ils lèvent le bras et ils passent. Et moi, j'étais super heureux. Je disais à mon ex du coup de l'époque, je lui disais ouais, imagine Cyprien il me connaît, imagine qu'il va me faire monter sur scène, imagine il va faire hey Marc-Edouard viens là et tout. J'étais trop en mode ouais. Du coup j'ai tenté, je me suis dit allez on tente. 3-4 personnes qui passent et à un moment Cyprien il me regarde, je crois que j'avais levé le bras pour passer, Cyprien il me regarde dans les yeux, il me dit Marc-Edouard, allez, viens, monte. J'étais trop content, franchement c'était waouh. Du coup il m'a fait monter, donc je suis monté sur la scène et tout. Il dit salut Marc-Edouard, tu vas bien machin? J'ai dit oui je vais bien, il a dit alors tu t'appelles comment Marc-Edouard? Et là je me suis dit, il est sérieux? Il a cru que c'était un pseudo ou quoi? Bah oui je pense sûrement. Du coup j'ai dit bah je m'appelle Marc-Edouard en fait. Et du coup ensuite il m'a dit t'as déjà joué à Street Fighter et tout? J'ai dit non jamais, ce qui est vrai, j'avais jamais joué à Street Fighter. Et après bah je l'ai défié et tout, on s'est posé, on a joué ensemble. Bon il a gagné une fois, je crois que je l'ai battu une fois et après on a fait la revanche finale et il m'a battu. Du coup bah j'ai pas pu jouer contre Squeezie, mais si je battais Cyprien et si je battais Squeezie, je crois que je gagnais une caméra ou un truc à la fin. Et finalement du coup j'ai gagné une casquette et c'était très sympa. Après dans la Paris Games Week j'étais en mode ouais j'ai vu Cyprien, il m'a fait monter sur la scène et tout. C'était vraiment un beau souvenir. Donc après en fait je l'ai revu. Oui, vous allez dire, tiens, tu le vois tout le temps. Je l'ai revu, il y a pas mal d'histoires quand même. Je l'ai revu en 2015 à la Video City Paris. Du coup, moi, j'ai choisi les youtubeurs avec qui j'aimerais faire des dédicaces. Et j'ai eu la chance, quelques jours plus tard, me disant, voilà, tu as gagné une dédicace pour aller voir Cyprien à telle heure, le matin, machin. Voilà, une fois arrivé au stand, enfin, il y avait déjà une queue, hein, j'ai attendu un petit moment, peut-être une vingtaine minutes, 20-25 minutes. Une fois arrivé, j'étais trop content, du coup, j'ai revu Cyprien, il m'a dit, ah, tu vas bien et tout ça, ça avance les vidéos et tout. J'ai dit, ouais, ça va, j'en ai sorti une il y a pas longtemps, donc à ce moment-là, c'était 0. Il a dit, ah bah j'irai la voir et tout, je continue à regarder ce que tu fais, tout ça. Franchement, il était trop cool. Du coup, bah, bon, hein, je vais pas vous mentir, j'ai fait un peu ma groupie. J'ai une photo avec lui, je lui ai même fait un câlin, voilà, je vais pas mentir, hein, je suis franc. Il m'a même dédicacé, du coup, la casquette, du coup, de 2013. Donc, cette casquette-là que j'avais gagnée en 2013, il me l'a dédicacée. J'ai fait, s'il te plaît, tu peux me la dédicacer, voilà. Après, il m'a dit, ouais, franchement, ça me fait plaisir de voir d'autres créateurs, machin, au stand. C'est trop cool, bah, passe un bon salon et à une prochaine. Grâce
grâce à ça, j'ai été connu par tous ses amis, par Ludovic, par Kemar, par Norman. C'est cool, c'est que bon, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut peut-être pas que je lâche les vidéos à l'époque, il y a peut-être quelque chose, quoi, pour avoir été partagé par Cyprien, je me dis, bon, c'est peut-être bien, quoi, c'est pas rien. Et franchement, la petite histoire qu'il y avait avec Cyprien aussi, c'est que c'est un peu ce point de départ, le point de départ avant tout, c'est Franck Dubosc, qui m'a donné envie de faire du spectacle, du jeu et tout, et après qui m'a donné envie de filmer, c'est grâce à ça que j'ai commencé à filmer, mais ensuite j'ai commencé à regarder Cyprien et Norman, et c'était les deux premiers que j'ai regardé vraiment et sur lesquels je me suis inspiré au début, et franchement, ouais, pour moi c'est un point central, quoi. Un point central sur l'histoire de YouTube, sur pourquoi je suis là aussi, c'est grâce à ça, grâce à deux créateurs qui m'ont donné envie de créer aussi. Et là, pour venir du coup au fait que la vie est bien faite, je dirais, on a beaucoup de chance dans la vie. C'est là où c'est incroyable, c'est que du coup, j'ai sorti une vidéo récemment où je vous disais que j'allais arrêter YouTube. Enfin, j'arrêterai pas, hein, c'est sur moi, j'arrêterai jamais, je kiffe ce que je fais. J'adore, je baisserai pas les bras. Mais j'étais vraiment étonné de voir que Cyprien il a commenté cette vidéo. J'ai fait waouh, pourquoi il est venu? C'est trop chouette. Et c'est ça que je trouve incroyable, c'est que du coup il s'est dit ouais, il a un petit coup de mou et tout, et il m'a remotivé. Ça m'a fait vraiment ultra plaisir de voir son soutien, de voir le fait qu'il dit baisse pas les bras. Moi, ce que j'ai retrouvé aussi derrière son message, c'est que c'est un peu, j'ai ressenti du vécu, quoi. J'ai ressenti qu'il avait vécu ça, un peu, ce côté où il a un peu des pouces rouges et tout, il est un peu vers le bas et il sait pas trop quoi faire, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est ce côté un peu, il a vécu un peu ça, et qui vient dire maintenant, baisse pas les bras, courage et tout, crée pour toi, amuse-toi, et c'est vrai, je vais le dire aussi, mais depuis des années, j'ai tout le temps rêvé du fait que j'aimerais bosser avec eux, que j'aimerais les rencontrer un peu plus et tout, et c'est dingue, quoi. Franchement, c'est dingue, je me dis que peut-être ça se rapproche de mon rêve de plus en plus. Et en parlant de rêve, j'en ai eu un il y a pas très longtemps avec un autre youtubeur. Mais bon, ça, vous le saurez dans la prochaine cassette.